I'm back! Alors, de retour après plusieurs mois d'absence, trop d'absence, la flemme, donc la paresse, le manque de temps, mais peu importe les excuses, la paresse. Et donc oui, dégustation ce soir, donc on célèbre rien, mais puisque le champagne c'est supposé être pour célébrer, je suis pas d'accord avec ça. On célèbre le week-end, et donc on s'ouvre un champagne. On n'en a pas fait beaucoup, on a fait juste un champagne à date sur Découverte du vin. Et donc ici, Aiguilles-Ouriet, les vignes de Vrigny, premier cru. Aiguilles-Ouriet, un producteur de champagne très réputé, petit vigneron, mais qui s'est fait un gros nom quand même, qui est spécialement réputé pour ses pinots noirs. Donc, il met des fortes proportions de pinot noir dans ses champagnes généralement. Et ici, on a une cuvée qui est 100% pinot meunier. Donc les vignes de Vrigny, et c'est tout en premier cru. Donc en Champagne, on a différentes appellations. Donc il y a l'appellation Champagne, il y a certaines parcelles qui sont en premier cru, d'autres parcelles en grand cru. Ici on a un premier cru, et ouais, c'est ça. Donc Aiguilles-Ouriet est reconnu pour faire des vins là, je sais pas si je dirais pas de label bio ou quoi que ce soit, là, mais de traiter, de faire un gros travail à la vigne, de faire le moins de traitements possible, d'être le plus naturel possible. Et reconnu plus pour son traitement des raisins rouges. Ici, on a du Pinot Meunier, donc qui est un cépage qui est pas très connu en dehors de la Champagne, mais bon, c'est un des 3 cépages de Champagne. Et ouais, j'ai peut-être mal versé ici, mais bon. Donc, je déguste dans un verre normal juste parce que pour la dégustation, pour analyser le vin, ça va beaucoup mieux quand on peut le tourner un petit peu. Et voilà. Ici, on me dit 36 mois en cave, dégorgement juillet 2011. Donc, vraisemblablement, on a un assemblage de probablement 2007 et 2006. J'ai pas vérifié, mais probablement qu'on est là-dessus. Et voilà, dégorgé il y a 1 an et quelques. Et, pardon. Donc au nez, c'est fin, c'est assez léger, c'est des petits arômes de fruits rouges qui sont typiques si on utilise des raisins rouges, évidemment. C'est pas hyper expressif au nez, mais bon, les champagnes le sont rarement, à part les blancs de blanc, on reconnaît bien, là. On a une bulle qui est très fine. Et là, bon, j'en avais pris un verre ou deux avant pour l'apéro. La bulle s'est calmée. En plus, je l'ai faite mousser en le versant. Mais on a une bulle qui est très fine, je l'ai remarqué tout de suite. C'est rare que j'ai cette sensation-là. Mais ici, même en le remuant en bouche, en aspirant un peu, on a quelque chose qui crème un peu, mais qui est fin, qui est léger. C'est bien fait. Une bonne acidité, sans que ce soit... Donc c'est bien... je sais pas c'est quoi le dosage. Donc j'ai pas fait mes devoirs. Je l'admets, j'ai pas fait mes devoirs. Il est indiqué brut ici, donc bon, certainement qu'on n'est pas sur un gros dosage. On est probablement en bas de la limite permise par le brut, mais bon, j'en ai aucune idée. Alors en bouche, on est vraiment sur un petit fruit rouge acidulé. Et on a quand même une attaque sur le fruit. Et ensuite, une légère amertume avec une bonne acidité qui nous porte. Avec une longueur qui est bien correcte. Honnêtement, j'ai été surpris quand j'ai acheté cette bouteille-là parce que je ne l'ai pas payé plus cher que d'autres champagnes, que des champagnes de grande marque, là. Comme ici, bon, en France, à Paris, quoi. Des Veuve Clicquot, des Moët et Chandon Impérial, ça se vend 35 €, un truc comme ça. Et ça, je pense que je l'ai payé 35 € aussi. Donc, le même prix qu'un champagne traditionnel ou qu'un champagne de grande marque. Et ici, on a un produit d'un petit vigneron qui est plus racé. Donc, chose que j'aime, c'est vineux. Ça goûte le vin. On a l'impression de boire du vin et non de boire un produit fabriqué, si on veut. Et bien agréable. C'est pas exceptionnel, mais c'est très bon. Une bonne longueur. Petits fruits rouges. Et c'est bien. C'est bien. Donc, certainement un producteur
à aller chercher, à découvrir si vous aimez bien le champagne. Si vous aimez les champagnes un peu plus vineux, un peu plus racés, c'est peut-être une bonne adresse à se souvenir et celui-ci est plutôt bien. Donc, si vous aimez le champagne, essayez.